Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, ce nouveau coup de pouce de la Banque mondiale en faveur du Maroc, 200 millions de dollars pour encourager la compétitivité. Ce prêt financera le programme de réforme dans ce sens, notamment autour de la simplification des procédures. Il s'agit aussi de réformer les prérogatives du Conseil de la concurrence, des réformes mises en place pour booster l'investissement et encourager le climat des affaires. Et puisqu'on parle investissement, la société de capital investissement Abraj Group vient de conclure un partenariat avec 3 institutions financières internationales. Objectif, ériger un groupe hospitalier dédié à l'Afrique du Nord. Coût global de cet investissement, 200 millions de dollars. Ce partenariat a donné naissance au groupe North Africa Hospital Holdings. Celui-ci prendra en gestion des hôpitaux en Égypte et en Tunisie. Pour l'investissement, le plus grand contribueur est le groupe Abraj. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement apportera pour sa part 25 millions de dollars. Et dans le chapitre publication de résultats financiers pour l'exercice 2014, les chiffres de Disway sont orientés vers le vert. Le résultat net part du groupe est passé de 31 millions de dirhams en 2013 à près de 40 millions à fin 2014, soit une méga progression de 29%, malgré un recul des ventes à l'échelle nationale. Le spécialiste de la distribution de matériel informatique a toutefois profité d'un boom des ventes en Tunisie. Pour les perspectives d'avenir, Disway compte sur le développement de sa marque Yoz et de l'expansion en Afrique de l'Ouest. Le directoire de Disway a par ailleurs décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire la distribution d'un dividende de 16 dirhams par action. Pour rester dans le secteur high-tech et en dépit de résultats en berne, Hewlett-Packard annonce une acquisition de taille, 3 milliards de dollars pour racheter l'équipementier télécom Aruba Networks. Le projet a déjà eu l'aval des conseils d'administration des 2 entreprises. Il doit toutefois attendre le feu vert des autorités compétentes ainsi que des actionnaires d'Aruba et la transaction devrait être scellée avant la fin de l'année. Jean-Louis Borloo présente à Paris, ou a présenté hier à Paris, son plan pour l'électrification de l'Afrique. 200 milliards d'euros financés par les pays du Nord et destinés à amener cette énergie aux 600 millions d'Africains qui n'y ont pas accès. 3% du budget, soit 4 milliards d'euros, seront financés par l'Union européenne et une agence spéciale sera créée en juin prochain pour coordonner les projets à l'échelle du continent. Cette agence se focalisera sur les énergies renouvelables, car plus accessibles et moins coûteuses, insiste l'ancien ministre français de l'écologie. Le ministre égyptien de l'investissement annonce que son pays a perçu 23 milliards de dollars d'aide de la part des monarchies du Golfe au cours des 18 derniers mois. Selon lui, l'aide a pris la forme de livraison de carburant, de dons en liquide et de dépôts à la Banque centrale égyptienne. Les pays donateurs sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït. En Espagne, la méga faillite immobilière est bel et bien réelle. Il s'agit de la liquidation judiciaire du promoteur Martín Safadesa, faute de soutien à son plan de redressement. En effet, 75% de son plan de sauvetage a été rejeté par ses créanciers. Et sachez que le groupe est présent surtout en Europe, mais aussi au Maroc et au Mexique. Sa dette s'élève à 7 milliards d'euros. Cette faillite pourrait sans doute être la dernière de cette ampleur, car l'an dernier, les ventes de logements en Espagne ont progressé pour la première fois depuis 2010. Et s'il y a un marché qui ne connaît certainement pas la crise, c'est bien le marché de l'art. Entre collectionneurs passionnés, spéculateurs ou encore logique d'investissement, ce marché juteux a engrangé 15 milliards de dollars en 2014, soit en progression de 26% en un an seulement. L'an dernier, toujours, le chariot de Giacometti que l'on voit ici a rapporté à lui seul 90 millions de dollars. Le virtuose du pop art Andy Warhol a généré plus d'un demi-milliard de dollars en résultat de vente. C'est ainsi que ce flash économique prend fin. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.